Salut à tous. Comme vous le savez, le combat entre Canelo Alvarez et Triple G a eu lieu samedi dernier à Las Vegas. Ceux qui n'ont pas encore vu le combat, vous pouvez le trouver sur ma chaîne avec les commentaires en français. Et ceux qui ont vu le combat s'attendaient à tout sauf bien sûr au match nul. Alors avec vous, je vais d'abord partager les scorecards, comment les trois juges ont donné les points aux deux combattants, et ensuite je vous dirai comment le monde de la boxe, en particulier les journalistes, mais aussi les boxeurs et l'entraîneur ont réagi. Alors en premier, on a Dave Moratti qui a donné Triple G gagnant, il lui a donné 7 rounds sur 12 et lui a donc mis un score de 115 à 113. Ensuite, on a Don Trella qui a rendu une carte de 114 à 114, donc un match nul. Et enfin, et c'est de là que le scandale, comme certains disent, est arrivé, c'est la juge Adelaide Bird qui a donné donc 10 rounds sur 12 à Canelo et qui a rendu une carte incroyable de 118 à 110, donc pour Canelo. Alors la première réaction que je voulais vous faire partager, c'est celle de Oscar De La Hoya. Oscar De La Hoya, bien sûr, c'est le promoteur, et donc il a signé Canelo à l'âge de 18 ans, et c'est bien sûr sa poule aux œufs d'or, et même De La Hoya qui donne Alvarez gagnant, c'est sûr qu'il va pas casser sa poule aux œufs d'or devant tout le monde comme ça, et bien lui-même il dit que le 118 à 110 c'était trop élevé. Donc c'est déjà un signe qu'il y a un malaise. On a les spécialistes de la boxe comme Max Kellerman et Stephen A. Smith qui ont réagi direct après le combat en parlant d'injustice et vraiment de vol. Autre réaction super intéressante, c'est celle de Teddy Atlas, entraîneur de boxe, qui est surtout connu pour avoir été l'un des premiers entraîneurs de boxe de Mike Tyson, qui lui s'est carrément emporté sur ESPN. Vraiment, il est vraiment monté dans les tours, et il a même fini en larmes. C'est peut-être que lui-même, ancien boxeur, et surtout en tant qu'entraîneur, il a dû vivre des situations injustes comme celle-ci. C'était donc une réaction à chaud. Et même les autres boxeurs, entraîneurs, tous donnaient Triple G gagnant, mais reconnaissaient qu'Alvarez avait fait un super combat, et il lui donne quand même quelques rounds. On a aussi le monde du MMA comme Brendan Schaub, qui est donc un ancien combattant de l'UFC et qui aujourd'hui est un des podcasts les plus regardés, The Fighter and the Kid. Lui parle carrément de corruption à Las Vegas. C'est pas le seul, hein. Joe Rogan, qui est lui le commentateur numéro 1 de l'UFC et qui a aussi l'un des podcasts les plus célèbres et les plus téléchargés aux États-Unis, parle lui aussi de corruption. Le monde des sports de combat et de la boxe en particulier est vraiment choqué. Et s'il y en a un qui pour moi résume le mieux la situation, c'est Chavez Jr. qui avait affronté Canelo en mai dernier et qui lui dit honnêtement que Canelo avait gagné quelques rounds, en particulier les 2-3 premiers rounds, mais que Triple G a dominé le combat. Et il a fini avec une phrase qui pour moi résume, on va dire tout. Je cite, à la fin c'est les casinos qui ont gagné. Et là on peut que lui donner raison. Pour ma part je trouve ça très louche. Cette juge a vraiment montré à plusieurs reprises son incompétence. Et à ce niveau-là c'est vraiment intolérable. Certains demandent à ce qu'elle soit jugée, certains voudraient que voilà, elle soit virée de son poste de juge. L'entraîneur de Triple G, Abel Sanchez, lui demande une enquête. Et petite anecdote pour vous montrer encore une fois à quel point elle est incompétente. Quand Canelo avait affronté Amir Khan, je crois l'année dernière, il avait donc mis KO au 6e ou 7e round, l'un des KO les plus violents de l'année. Il faut savoir que cette même juge, Abigail Bird, donnait Amir Khan gagnant sur tous les rounds. Et heureusement Canelo l'a mis KO, sinon pour lui il aurait sûrement perdu le combat ou il y aurait eu une décision qui aurait fait controverse. Il y a d'autres anecdotes de cette juge et de son incompétence, elle est assez connue dans le milieu de la boxe. Et c'est vrai que c'est un mystère qu'elle continue à juger des matchs de boxe aussi importants. Surtout que la boxe, il faut le savoir, hein, comme les autres sports de combat, c'est un sport qui demande énormément de sacrifices pour arriver à un tel niveau, que ce soit les sacrifices financiers, bien sûr la santé, la famille. Quelqu'un comme Triple G et Canelo viennent de milieux très pauvres. Et voilà, gâcher comme ça un match à cause de quelqu'un qui s'est trompé ou je sais pas s'il y a eu quelque chose, c'est vraiment très dommage. Et pour ceux qui ne le savent pas, en boxe, les combattants prennent plus de 80% des coups au visage et on sait bien sûr ce que ça a donné, plusieurs morts sur le ring, en dehors du ring et voilà des maladies dégénératives, hein, on se rappelle tous de Ali. Et voilà, je pense à ce niveau-là, on ne devrait pas laisser la place à l'erreur. Il y a les vidéos, il y a tout ce qu'il faut. Et je comprends pas qu'en 2017, ce genre de choses puisse encore arriver. La bonne nouvelle dans tout ça pour les casinos, les businessmen, mais aussi bien sûr pour les combattants et les fans, c'est qu'il va sûrement avoir un match revanche. À mon avis, ça se passera au Madison Square Garden. Mais bien sûr, les casinos de Las Vegas sont prêts à accueillir un match retour les bras ouverts. Pour ma part, ce que je préfère en boxe et dans les sports de combat, c'est une trilogie. Parce qu'au moins avec une trilogie, il n'y a plus de débat. Celui qui gagne dans le meilleur des 3 combats, c'est sûr que c'est lui le meilleur combattant. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à vous inscrire, à mettre des commentaires. Je vous dis à très bientôt. Salut à tous!